Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors on est vraiment tout à la fin du mois et on se retrouve, c'est seulement pour le troisième bilan de mon mois. Comme vous le savez, si vous me suivez, je suis un petit peu en décalé puisque en touchant les sous de la CAF, et bien du coup ça me décale un petit peu. Et comme je commence maintenant, depuis février, je commence mes bilans, mes remplissages seulement le lundi, alors qu'avant c'était soit le lundi, soit le jeudi, suivant à quelle date ça tombait. Maintenant je fais 4 ou 5 semaines, donc 4 ou 5 bilans. Et puis ça m'a décalé un petit peu, ça va se remettre petit à petit. Jusqu'à ce que j'ai de nouveau 5 semaines. Mais toujours est-il que même si on est à la fin du mois, on se retrouve seulement pour le troisième bilan, qu'on va donc faire avec mon portefeuille. Ensuite, on passera au défi. Et puis après, ben, on fera le remplissage pour ma dernière semaine. Allez, et bien, comme d'habitude, c'est parti, on attaque le bilan. Et bien entendu, comme à chaque fois que je fais un bilan depuis que j'ai changé ma façon de procéder, avec mon portefeuille, je commence par sortir mes enveloppes portefeuille et toute la monnaie. Voilà, ça en fait pas mal. Et on va voir tout de suite ce qu'il se passe. Alors, comme d'habitude, on commence par les courses. Rappelez-vous, j'avais prévu de l'argent pour le contrôle technique. Donc, j'avais vidé mon enveloppe shopping pour le contrôle technique. J'ai eu une petite réduction parce que je m'étais inscrite sur Internet. J'étais même pas au courant sur Internet, ils ne l'ont pas dit du tout. Donc en fait, l'argent que j'ai en plus, je l'ai mis dans une enveloppe de mon classeur secret qui n'est plus secret du tout puisque je vous en parle régulièrement. Une catégorie que j'ai appelée remboursement. Enfin, c'est remboursement, c'est pas vraiment que remboursement, c'est remboursement ou alors c'est ce que j'ai pas dépensé, mais du coup ça va aller dans la même enveloppe. Donc voilà, l'argent il part directement, je vous le montre pas, puisque bon, peut-être qu'une fois je referai un petit bilan de ce classeur. Toujours est-il que l'enveloppe contrôle technique est vide, et puis l'enveloppe que j'avais utilisée où j'avais pris l'argent soins et bien-être, je l'ai vidée également, j'ai quasiment tout dépensé, les centimes sont partis dans ma boîte à centimes, mais comme c'est pas une catégorie qui revient régulièrement, je n'en parle pas, donc on attaque mes catégories habituelles, et donc comme je le disais, la première, c'est les courses. Donc les courses, j'ai dépensé 9,52 € et ensuite 32,93 €, ce qui fait qu'il me reste 17,54 €. Donc on est à 15, 17, 17,50 et 17,54 €. Voilà pour les courses. Ensuite pour l'essence, eh bien l'essence j'ai mis 45 €, il me reste 5 € que voilà. C'est donc facile, il n'y a pas de monnaie, ça va plus vite. Resto, alors resto, j'avais pris 30 €, j'ai dépensé 13,30 € et ensuite 6,37 €. Alors 6,37 €, vous doutez bien que ce n'est pas un resto, c'est juste des petites choses que j'avais achetées à Lidl pour grignoter. Et donc il me reste en tout 10,33 €. Ce qui fait 5, 6, 8, 10 € et 33 centimes. Voilà, ensuite pour mon enveloppe Gaël, j'avais pris 10 €, j'ai dépensé 8,81 €, il me reste donc 1,19 €. Donc normalement, 1 €, voilà, 1,10 €, 1,15 € et 1,19 €. Ensuite, dernière enveloppe, l'enveloppe réserve, j'avais mis 20 €, il me reste donc les 20 €, puisque en fait, j'avais pris 20 € en semaine 1, j'ai pris 20 € en semaine 3 qui va rester sur la semaine 4. Et vous savez que normalement j'ai 50 €, les 10 € complémentaires, ils étaient allés également pour mon contrôle technique. Donc j'ai toujours cette enveloppe que je garde et qui me servira dans ma 4e semaine. Après que j'utilise ou pas, de toute façon, elle sera dans mon portefeuille. Alors on peut passer tout de suite à mes défis et on va compter en même temps tout ce que j'ai ici. J'ai 10 €, 20 €,
25 €, 27, 29, 30, 32, 33, 6, 7, 8, 9, 10, 34, 34 € et 6 centimes. Alors, je note ça tout de suite. 34 € et 6 centimes. 34,06. J'ai repris mon stylo vert, je viens de m'en rendre compte. Enfin, je me suis rendu compte en l'attrapant là que celui-là, j'avais mal fermé le bouchon une fois et du coup, il écrit plus trop bien. Donc, je vais quand même l'utiliser puisqu'il est là. Et je prendrai l'autre pointe. Donc, on commence par 34 € et 6 centimes. Les centimes là, je vais les décaler sur la table. Hop. Ils vont partir dans ma boîte des centimes. Je vais garder ceux-là pour les défis. On verra ce que je peux ranger à l'intérieur de mes défis. Donc, 34,06 €. On attaque tout de suite le défi des 5 €. J'en ai 3. Donc, 1, 2 et 3. Ce qui nous fait 35 €. Dans mon défi des 5 € que j'ai recommencé il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que c'est pas très rempli. Voilà, je prends tout de suite les 3 billets. Et si je prends le tracker en même temps, forcément, j'ai plus de mal à trouver l'ouverture. Je viens ranger mes billets dans mon défi des 5 €. Ensuite, en billet, j'ai plus qu'un billet de 10, donc évidemment, il va aller dans mon défi des 4 saisons. Hop, donc 10 €. Bon, là, je peux pas réécrire par-dessus, c'est vraiment trop laid. Et j'arrive à 180 €. C'est pas mal. Le printemps a commencé depuis un peu plus d'1 mois. J'ai déjà presque fini. Comme ça, j'attaque l'été et je clôturerai ce défi des 4 saisons. Bien évidemment, il faut quand même que je pense à ranger. Alors, comme souvent en ce moment, ma boîte vient se poser sur mes centimes. Je ne sais même pas si vous le voyez apparaître à l'écran. Moi, je sens que ma boîte est un peu tordue. Voilà, une enveloppe de 10 qui est vide. Et donc, je la remplis. Voilà. Je n'ai plus qu'une enveloppe de 10 € à remplir dans ce défi pour le printemps. Une de 10 et 3 enveloppes de 20 €. Donc, ça va se finir très rapidement, je suppose. Voilà, j'ai plus que des pièces. Donc, du coup, ce défi-là, je ne le fais pas. Ce défi-là, je ne le fais pas non plus. Le SodaStream. Pourquoi j'ai une pochette en plus ici? J'avais du mal la ranger. Bon, je vais l'enlever. Ça sert strictement à rien. Voilà. Donc, je vais finir mon défi d'avril. Il me manquait plus que 2,50 €. Donc, je prends les 2,50 €. Hop, voilà. Donc, je mets plus 2,50 €. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai mis plus 2,50 €, même si c'est très mal gribouillé. Et j'ai fini le défi d'avril, alors qu'il me reste encore la semaine prochaine. Eh bien, ça repartira dans mon défi SodaStream. Je vais voir ce que je peux y mettre. Parce que clairement, j'ai 5,50 € et comme ça va par 2, c'est vraiment dommage. Tant pis, ces pièces-là partent avec mes centimes. Et je vais mettre 2 pièces de 2 €, ce qui fait que je vais mettre 4 € dans mon défi SodaStream. C'est pas urgent puisque le mois dernier, j'ai racheté les bouteilles. Voilà, donc ce qui me fait un total pour le moment de 4 €.
Voilà, c'était assez rapide parce que bon, j'avais un peu moins d'économie, mais comme je vous l'ai expliqué, j'ai dépensé pas mal ce mois-ci. Et puis surtout que tout l'argent shopping, il est parti direct dans le contrôle technique. Donc pas de shopping et forcément pas de monnaie qui pourrait venir gonfler un petit peu mon classeur. C'est pas un souci, ça m'évite de taper dans mon épargne voiture. Je garde pour changer mes pneus. Et puis, tant que je remplis un petit peu, ben, après, je suis contente. Donc voilà, on a fini pour les défis. On passe tout de suite au remplissage de ma dernière semaine. Et pour le remplissage, je reprends mon classeur. Je pense que je vais le vider cette fois-ci. C'est le but après tout, hein, de toute façon. Alors, j'ai bien 60 € pour les courses. Voilà. Donc, la semaine 4, plus 60, ce qui fait un total de 60. Voilà. Ensuite, l'essence, il n'y a plus rien. Je remets juste l'enveloppe qui va là. Ben, shopping, je vous l'ai expliqué juste avant, je n'avais plus rien. Resto, il me reste 30 €. Je vais les prendre puisque je dois aller faire des examens médicaux dans une grande ville assez loin. Et puis, comme ça sera vers la période de midi, je pense que je vais me faire un petit fast-food. Voilà. Et je ne serai pas seule, je serai avec mon copain, mon chéri. Et ben voilà, peut-être que je payerai pour les deux. Je verrai, enfin on verra bien comment ça se... avril, j'avais mis semaine... Ah ben oui, on est... Oui, semaine 4. Semaine 4. C'est moi qui... sais plus où j'en suis. Donc plus 30. Et ce qui fait un total donc de 30 € en resto. Bah, l'enveloppe Gaël, je vais prendre ce qu'il reste également, c'est-à-dire 20 € avec un billet qui est un petit peu abîmé. Voilà. Et je viens mettre, c'est la dernière enveloppe que je remplis, puisqu'après c'est réserve. Et comme je l'ai dit, elle est déjà remplie. Donc, pour la semaine 4, on est à plus 20 €. Et voilà. Et puis là, celle de réserve, je vous en parlais juste avant, avec les 20 €, elle est toujours là. L'enveloppe d'achat, je la laisse, mais je pense que je vais l'enlever et puis aller mettre ça, ranger ça dans un autre classeur. Puisque j'ai atteint la somme que je m'étais donnée pour le moment de 200 €. Donc, c'est pas plus mal. Et bien évidemment, pour finir cette vidéo, il me reste la dernière chose qui est de ranger les enveloppes dans mon portefeuille. Voilà, hors caméra, je n'aurai plus qu'à mettre mon portefeuille dans mon sac à main. Je pense que vous vous en doutez. Et puis comme ça, je serai parée pour cette dernière semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été relativement courte. Bon, après, j'ai pas beaucoup d'économies. J'avais pas beaucoup d'enveloppes à remplir cette semaine. Donc ça va assez vite. Je vais pas non plus vous assommer de blabla. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos. Je ne vois pas l'intérêt de faire des vidéos de 30 minutes juste pour dire que j'ai mis 20 € dans mon enveloppe Gaël et puis 30 € dans mon enveloppe Resto. Voilà, donc je suis passée sur l'essentiel. Enfin, je vous ai fait un résumé de l'essentiel. Les petits détails, ça n'intéresse absolument personne. Par contre, si vous, ça vous intéresse, si vous voulez plus de détails, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, comme d'habitude, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour tout le monde, laissez-moi un petit pouce vers le haut et un commentaire. Vous savez que j'aime beaucoup, ça me fait super plaisir. Ça m'encourage à continuer, ça me référence si bien sur YouTube, enfin, je pense, j'espère, tout du moins.
Bon, c'est pas la raison principale, c'est juste que j'aime bien lire vos commentaires et vous savez que j'aime aussi énormément y répondre. Voilà, cette fois-ci, on a fait le tour. Donc, on se retrouve très bientôt. Je crois que ça sera pour le budget de mon mois de mai. Et puis, forcément, on se retrouve lundi prochain pour le bilan de ma 4e semaine. Et du coup, le bilan mensuel en même temps. Voilà, donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye!